De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité high-tech, chaque vendredi. Merci d'être là. Mon Twitter F Sorel. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle en cliquant sur j'aime tout simplement. Et on l'aime aussi. Je vais pas cliquer dessus, même si j'ai la chance de l'avoir à côté de moi. Quoique oui, je vais cliquer dessus. Lui, c'est Pascal Petitpas. Salut Pascal. Bonjour François. J'ai toujours rêvé de cliquer sur Pascal Petitpas. Eh bien ça y est, c'est fait. Voilà, consultant en nouvelles techno qui régulièrement vient nous voir dans De quoi je me mêle depuis de nombreuses années. On est ravis de l'accueillir. Petite sélection de coups de cœur high-tech de Pascal avec un appareil photo pour les vacances, du son haute résolution et une montre connectée. C'est la fête, je vous le dis tout de suite. Pascal qu'on retrouvera aussi dans quelques semaines pour parler entre autres de serrures connectées et de plein d'autres choses, de stockage aussi. Pascal, on commence par quoi? L'appareil photo? Allez. C'est sympa l'appareil photo. En plus là, ça y est, ça commence vraiment à sentir les vacances. C'est bien le smartphone pour faire des photos, mais parfois on a envie de monter en gamme quand même. Et oui, et là on a affaire effectivement à un appareil photo qu'on qualifie d'hybride, avec une marque qu'on connaît bien, parce qu'on en parle souvent sur l'émission, qui est Panasonic, avec sa gamme d'appareils photo Lumix. Alors bien entendu, il y a énormément d'appareils photo qui sont disponibles, même si c'est un marché qui est un peu difficile depuis quelques mois, et donc qui oblige d'ailleurs les fabricants à trouver des idées toujours novatrices. Mais en plus, les smartphones, alors même si on n'est jamais au niveau de ce genre d'appareil, augmentent leur qualité Bien sûr. génération en génération. On voit aujourd'hui ce qu'on peut faire avec le Galaxy S6, l'iPhone 6, etc. C'est vrai, et d'ailleurs on s'aperçoit que c'est l'appareil qui est le plus utilisé pour faire des photos. Par contre, quand on part en vacances, c'est vrai qu'on a envie d'avoir des souvenirs à la fois plus qualitatifs, mais aussi avec des angles peut-être un peu différents. Or, le smartphone aujourd'hui, c'est Surtout en basse grand angle, luminosité. Et puis en basse luminosité, c'est assez moyen. Or, il y a quand même des soirées qui se déroulent en vacances. Bah oui. Et c'est dommage de ne pas avoir de souvenirs de ces soirées. Exactement. Et Alors, donc, là, on a quoi? On a un Pana, un Pana. Lumix. Un Lumix, donc, et là on va surfer sur un produit qui a eu un produit grand public qui s'appelait le GH4, qui s'appelle toujours le GH4, qui a eu un succès amusant parce que c'est un succès à la fois au niveau du grand public, mais aussi au niveau de certains professionnels, tout simplement parce que le GH4, qui est le grand frère de celui qu'on va présenter là, est capable de faire de la vidéo UHD 4K avec des formats professionnels, c'est-à-dire non seulement de la vidéo UHD avec un débit qui correspond au grand public, mais aussi un débit sur le GH4 qui correspond à un univers professionnel avec la prise casque, avec la prise micro extérieure, donc très haut de gamme. Donc ça peut être une petite caméra professionnelle. Exactement. Et donc Panasonic, très content des ventes de ce produit, mais attention, 1 300 € pour le GH4, boîtier nu, sans objectif. Et donc ils se sont dit, on va essayer de prendre tout ce qui est grand public, mais très haut de gamme dans le GH4, on va le mettre dans le produit que j'ai entre les mains, qui s'appelle le G7, qui vient juste de sortir. Et là, finalement, on va retrouver tout ce qui intéresse le consommateur grand public, pas automatiquement le professionnel, qui lui ira sur le GH4, mais un produit, on va le voir, très original. Donc au-delà d'être un... Alors, on a toujours la 4K. Alors voilà, on a un appareil photo 16 millions de pixels, remarquable en termes de sensibilité, ça on s'en doute. On a un mode vidéo 4K, donc celui qui a la chance de posséder un téléviseur UHD, c'est extraordinaire. Moi j'ai eu l'occasion dans un voyage récent de faire des prises de vue en UHD. Ça change quand même d'avoir ses propres images qui apparaissent sur son écran avec un piqué exceptionnel. Et puis surtout, on Car c'est capitalise pour exceptionnel. l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès maintenant, si on filme des vidéos en Ultra HD, dans quelques années, on sera bien content de les avoir quand on aura tous une télé Ultra HD à la Eh maison. oui, on a connu déjà ce passage quand on filmait Bien en sûr. DV et quand on est passé sur des formats en Full HD à l'époque. Aujourd'hui, on a du mal à regarder autre chose que du C'est Full vrai. HD sur ses souvenirs personnels. Et là, les ingénieurs de Panasonic se sont dit que ce système, parce que c'est quoi finalement la 4K? C'est quoi l'UHD? C'est de prendre des photos de haute résolution plusieurs fois par seconde. La vidéo, en règle générale, c'est 25 images par seconde. Sauf que quand on est en UHD, c'est des images qui font 8 millions de pixels. Tiens, 8 millions de pixels, c'est pas mal pour de la photo. Peut-être que tout le monde parle des pixels depuis des années, Dieu sait qu'on a parlé de ce sujet de nombreuses fois, mais 8 millions de pixels, on fait déjà un agrandissement en A4. Il n'y a pas énormément de monde qui fait des Oui, c'est agrandissements vrai. dans ce format. Donc cet appareil va être capable de prendre une rafale avec 30 images de 8 millions de pixels par seconde, et ce sur une très longue durée. Alors on peut se dire Et comme c'est- ça, Ah ouais. à quoi ça sert ?
Mais ça va être génial, surtout quand on parle de vacances ou quand on parle finalement de scène familiale, lorsqu'on a un enfant en bas âge, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on a envie de saisir un instant. Car les photos qu'on va faire avec cet appareil sont des photos qu'on n'aurait pas pu faire avec un autre appareil. En effet, quand on va se mettre dans ce mode 4K et qu'on va déclencher directement la photo, eh bien on va avoir des rafales qui peuvent aller donc voilà. Et de manière infinie, on attend le produit qui est en rafale, on relâche, les rafales s'arrêtent, et là ensuite, en lecture, il va nous faire défiler toutes ces 30 images, mais imaginez un enfant qui saute dans une piscine ou qui fait une épreuve sportive. C'est-à-dire qu'on peut, là, on peut faire appel à notre créativité et faire des choses assez sympas. Et à chaque fois, combien de fois on s'est dit « Ah, dommage, on n'a pas pris cet instant-là ». Eh bien là, on va pouvoir regarder tous les 1/30 de seconde ce qui s'est passé, et une fois qu'on a trouvé la photo qui nous plaît, qui fait, rappelons-le, 8 millions de pixels, donc est même imprimable, on va dire « Ok, je la garde », et là, elle va être transférée. Alors on va se dire, mais après, il faut faire le ménage parce que... Oui, mais après, c'est finalement une vidéo qui a été enregistrée. Si on ne veut pas la garder, on l'enlève tout simplement. On peut saisir comme ça plusieurs photos. Donc ça, c'est assez intéressant. Je dis, oui, mais ça existait déjà. Oui, parce que la plupart des smartphones font du rafale. Oui. Mais pas 30 images secondes, même, alors ça pas à ce rythme-là et pas avec cette qualité-là, bien entendu. Et puis, il y avait un produit Nikon qui permettait de le faire également. Sauf que généralement, lorsqu'on faisait ça, on était lié à une vidéo. Donc, on était au format 16/9 et avec une vitesse d'obturation qui, en vidéo, est de l'ordre du 20e de seconde. Ça veut dire que l'obturateur est ouvert pendant un 20e de seconde. Si c'est des scènes sportives, en un 20e de seconde, eh bien, on va avoir une image floue. Là, ce qui est génial avec cet appareil, c'est que quand on enclenche le mode 4K, on va pouvoir se mettre au format 4/3, au format 3,5, et on va pouvoir choisir, si on veut, une vitesse au millième de seconde. Ça veut dire que chacune des 30 images par seconde va être prise dans un moment extrêmement bref. Donc là, tout ce qui est scène sportive, par exemple, va pouvoir être saisi. Il faut l'avoir essayé, c'est absolument fantastique. Ça paraît totalement anodin et c'est pourtant fantastique. Il y a même un mode qui nous permet toujours d'enregistrer 1 seconde de vidéo, donc 30 images potentiellement, avant d'avoir déclenché. Ça, c'est pour le cas où on se dit à chaque fois « Ah, j'aurais dû déclencher juste avant ». Eh bien non, avant qu'on déclenche, l'appareil a toujours en mémoire enregistré 30 images par avance. Donc c'est très bien foutu. Non seulement il est de très bonne qualité, il fait une vidéo UHD, mais en plus il permet d'avoir ce débit en rafale qui est absolument incroyable. Objectif interchangeable là Objectif interchangeable. Bien évidemment. On est sur du format micro 4/3, qui est donc le format commun Panasonic Olympus, avec une richesse d'objectifs incomparable. On est à combien? Avec l'objectif, on est à 790 €. Donc on est véritablement à un produit avec ce qu'on appelle un 14-42, qui est l'objectif traditionnel. On est à un produit qui est pas le moins cher des appareils photo, mais n'oublions pas que c'est un produit qui nous fait des prises de vue en UHD, qui a une HDMI, qui est Wi-Fi, donc on va pouvoir aussi transférer ses photos très facilement sur son smartphone. C'est vraiment une petite merveille de technologie. Voilà, donc c'est un produit qui est destiné à la fois aux amateurs qui ont envie d'être créatifs et également destiné à tous ceux qui veulent aller un peu plus loin en photo. Après l'excellence dans le domaine de l'image, on va parler maintenant de l'excellence dans le domaine du son. Et là, vous êtes parés pour les vacances, les amis. Après l'Ultra HD dans le domaine de l'image, on va parler du son haute résolution avec un petit baladeur que Pascal a entre les mains. Un petit baladeur qui permet de restituer une qualité sonore que seul ce genre de baladeur peut faire. Et oui, on se dit, pour la plupart d'entre nous, mais on a un smartphone qui nous permet d'écouter notre musique et c'est déjà très très bon. Oui, c'est très bon, le baladeur qui est devenu aujourd'hui le smartphone. Mais si vraiment on est un amoureux de la musique, si on veut aller plus loin, eh bien, il va falloir, et d'ailleurs, notre ami Pépé le Criquet en a largement parlé dans ses émissions aussi de cette audio high résolution, high-res comme on l'appelle, eh bien, ça nous permet en fait d'avoir véritablement là ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage et une quantification qui n'ont rien à voir donc avec le son est plus riche et plus détaillé. Voilà, on a un son de qualité studio. Alors, on pourrait se dire, mais ça n'intéresse pas grand monde. Et pourtant, si on regarde Qobuz aujourd'hui, qui est une plateforme française, eh bien, si aujourd'hui Qobuz intéresse tout le monde, c'est bien que la différence de Qobuz avec tous les autres, c'est les fichiers haute résolution. Deezer s'est mis également dans ce type de fichier en haute résolution. Donc, on sait qu'il y a une véritable demande et il y a des véritables amoureux du son qui ont envie, avec un casque, eh bien, de pouvoir apprécier vraiment la finesse de tous les morceaux. Comment ça marche là? Donc, je télécharge des chansons
Donc des titres sur mon PC. Exactement. Alors soit ce sont des CD qu'on possédait, qu'on peut bien sûr transférer, soit on achète de la musique high-res, on achète des albums high-res, et là on va les transférer donc sur la mémoire. On a 64 gigas de mémoire sur ce produit, et on a également un slot SD qui va nous permettre de rajouter encore 64 gigas d'audio à l'intérieur, donc au total 128 gigas avec la carte. Et là on va pouvoir mettre tous les fichiers, alors bien sûr du MP3, mais ça serait presque dommage, mais on va pouvoir mettre bien entendu tous les fichiers high-res, qui soient le FLAC, l'ALAC, même ce qu'on appelle du DSD, qui est vraiment le fichier le plus quali véritablement, on peut dire, ce qui sort véritablement des platines de studio. Eh bien, tous ces fichiers-là sont lisibles par ce produit. Le nom de ce baladeur, la marque n'est pas encore très connue. Ça s'appelle Astel & Kern. Ça sonne très danois ou norvégien. C'est coréen. Mais c'est un Coréen qui a vraiment décidé de faire du très haut de gamme, c'est-à-dire non seulement d'avoir au niveau des DAC, c'est-à-dire des convertisseurs qui sont à l'intérieur, la plus haute qualité possible de DAC, de fabriquer son produit entièrement en aluminium, de mettre intelligemment une molette de réglage de volume et non pas des boutons plus et moins. C'est beaucoup plus audiophile, c'est beaucoup plus naturel également de l'utiliser. Et c'est vraiment un produit destiné pour les amoureux du son, le classique, le jazz, mais également beaucoup de morceaux qui actuellement sont disponibles dans ces formats. Ça va demander bien sûr d'avoir un casque également de très haute qualité. On va en parler dans un instant, mais le prix de cet appareil? Là, on est à 599 €. Il faut savoir que le précédent modèle qui existe toujours est beaucoup plus encombrant, mais lui était à plus du double de prix. Donc ça veut dire que voilà, on arrive ça se démocratise. Voilà, doucement, parce qu'on est quand même à 600 €, donc c'est assez élevé, mais doucement, on arrive à démocratiser ce son high-res. Notons qu'on peut le brancher aussi sur un ordinateur pour faire office de DAC. On peut s'en servir comme un DAC en le branchant sur un ordinateur. Et alors, qu'est-ce qui va avec ce genre d'appareil? Bien évidemment, c'est un casque taillé aussi pour le son haute résolution, et c'est le cas du casque que vous avez à vos côtés. Et oui, et là véritablement un coup de cœur sur un produit déjà alors d'une marque mythique. Alors j'en parle avec une certaine émotion parce qu'il y a très longtemps j'ai travaillé pour cette marque, mais certains ici étaient encore très jeunes. Et oui, Florian n'était même pas né. Exactement. En fait, il est né 10 ans après que vous soyez parti de Bang & Olufsen. Et voilà, BO effectivement, Bang & Olufsen, société danoise. Alors ici c'est BO Play, c'est-à-dire c'est une filiale de Bang & Olufsen. Qui faisait des casques depuis très très longtemps, et cette filiale Beoplay propose des casques de très haute qualité. Alors une présentation déjà remarquable, c'est un mélange d'aluminium, de cuir. C'est un produit qui est extrêmement confortable, extrêmement bien fini. Alors attention, on a affaire à l'ensemble idéal que représente ici l'Astel Kern et le casque BO, qui peut être utilisé bien entendu en filaire si on veut la totale qualité. Il est fourni avec ce qui est nécessaire, mais sachant que ce produit est aussi et avant tout un casque sans fil en qualité Bluetooth aptX, et ce casque sans fil avec un pilotage sur l'oreillette est un casque anti-bruit, donc ça veut dire qu'il bénéficie, en dehors d'avoir cette qualité de présentation assez exceptionnelle, d'une vraie qualité audio avec un grand confort. Quand on met un casque longtemps sur les oreilles, le confort est quelque chose d'extrêmement... on voit les petits coussinets extrêmement important. Sur le dessous. C'est ce qu'on appelle un supra-auriculaire, ça veut dire qu'il se met sur l'oreille. Et donc là, c'est vraiment indispensable qu'il soit très confortable, au risque, autrement, au bout d'une heure, d'avoir des douleurs. Là, c'est vraiment très, très agréable. La qualité est étonnante. Donc là avec fil ou sans fil. Voilà. Mais bon, en Bluetooth stéréo, bien évidemment, on perd tout le bénéfice du son haute résolution. Pour l'utiliser avec ce genre de baladeur, l'idéal est bien sûr d'utiliser son fil. Mais attention, étant donné qu'on est en aptX, on est en qualité CD malgré tout. Parce que l'aptX, c'est une amélioration du Bluetooth qui nous permet d'avoir à minima une qualité CD. Donc si on reste à la qualité CD, on pourra bénéficier des avantages de la Astel & Kern. Le prix de ce casque? Alors ce casque est à 499 €. Donc on a affaire malgré tout à un casque haut de gamme. Si je prends les deux là, oui, c'est un bel ensemble. C'est costaud. C'est un ensemble, un peu plus de 1000 €, mais là véritablement on a affaire à on a un ensemble d'exceptions vraiment de qualité. Parfait. On va terminer par une petite montre connectée. Alors là, qui est beaucoup plus abordable. Franchement, on sera obligé, on sera pas obligé d'économiser autant pour pouvoir se l'offrir. C'est une montre connectée. Alors il y en a beaucoup aujourd'hui des montres connectées à tous les prix. Et là, vous en avez sélectionné une pour nous qui a un excellent rapport qualité-prix justement. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des montres connectées, ça peut être très cher, on sait quelque chose au niveau de l'Apple Watch, mais il y a des gens qui se disent pourquoi pas, effectivement, mesurer ma santé, avoir l'heure. Au moins pour pour se rendre compte à quoi ça sert. Parce voilà. que avant de peut-être investir 500 ou 600 € dans une montre,
peut-être voir, acheter un modèle moins cher pour voir à quoi ça sert. Voilà, et souvent, quand c'est pas cher, c'est pas terrible, généralement. Et là, on a un constructeur suisse, tiens, c'est bien pour une montre, qui s'appelle Micronos, qui nous propose un petit produit qui s'appelle The Circle, qui est une toute petite montre, vraiment très très fine. Et cette montre va être un tracker d'activité, c'est-à-dire qu'elle va noter, bien entendu, les pas, plutôt jolie, les calories que l'on va dépenser, mais également, cette montre, elle est compatible avec une application iOS, Android et Windows Phone, ce qui n'est pas si fréquent non plus. Elle va, lorsqu'on reçoit un appel, nous afficher le numéro de l'appelant, ce qui n'est pas si fréquent. Elle va vibrer quand on reçoit une notification. Elle va analyser également notre sommeil. Et en plus de ça, si j'en parle avant l'été, c'est qu'elle est IP67. Ça veut dire que c'est une montre qui résiste en fait à l'immersion. On peut plonger jusqu'à 1 mètre avec cette montre. Ça veut dire qu'on peut surtout l'avoir avec soi quand on est sur la plage, quand on se baigne normalement. C'est pas pour faire de la plongée en haute profondeur, mais c'est un produit étonnant. Donc, tracker d'activité, sommeil, IP67, communiquant avec tous les types d'informations, les notifications. Compatible quel OS iOS, Android, Windows Phone. Ah, d'accord. En plus, ça marche sur tous les systèmes. Génial. Ce qui est quand même un petit écran OLED, une batterie qui garantit 5 jours en veille à peu près, on va dire 2 jours en activité. Et tout ça au prix de 59 €. Donc c'est vraiment la montre pour essayer ce qu'est un système connecté. Et après peut-être tout à fait étonnant. Et pour investir se dire dans autre chose de plus cher. Permettent encore d'aller beaucoup plus loin. Pascal, super, tout ça, ça donne envie. Merci beaucoup. Merci François. Pascal Petitpas, vous le savez, consultant en nouvelles technologies régulièrement dans De quoi je me mêle. Et on vous retrouvera très vite pour une autre sélection. On parlera entre autres, je le disais tout à l'heure, de serrures connectées avec Vachette qui se lance sur ce marché. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Pascal Petitpas et De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis en ce vendredi. Bien sûr, on vous souhaite un excellent week-end. Bonnes vacances si ça commence pour vous. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mail. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.